Alerte, 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 alerte. Attends, 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 attends. Bon, non, non, non. Oh, je retire les lunettes. Oh, c'est le soir. Et je te montre ma belle chevelure. À ma d'œuf, tête d'œuf. Eh oui, un breton. C'est le cul tout rond et la tête toute ronde. Et voilà. Bon, alors, bonjour les amis. Alors, je viens vers vous parce que j'ai un message urgent. Oui, 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 je te dis, j'ai un message urgent. Oui, tu m'entends bien, hein? Débouche tes oreilles. Voilà, je débouche les miennes aussi. Voilà. Alors, le message urgent que j'ai reçu, c'est de la part de la gendarmerie. Voilà. Et donc, l'heure est très grave. Certaines statistiques prouvent qu'en France, maintenant, nous avons à peu près 13 millions de pirates informatiques recensés. Alors, ces sources, moi, j'en suis pas sûr à 100%, mais au moins 130, 140 000 personnes s'amusent à pirater. Mais vraisemblablement bien plus. Comme je ne joue pas avec les chiffres et que je m'en fous, il y a beaucoup de pirates informatiques. Alors, qu'est-ce qui se passe sur vos comptes Facebook? Oh, tout le monde dit c'est en marche arrière. Non, 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 pas du tout. Ces pirates informatiques, qui sont les plus nombreux actuellement, font partie de la mouvance du Front National, les néo-nazis. Voilà. Donc, comme ce sont les néo-nazis qui nous attaquent, ils arrivent à passer à travers Facebook, pour ne citer que certaines choses, par exemple, M. Benalla est le responsable de Facebook France. Hein, mais bon, Benalla, il n'a rien à voir avec ces gens-là, mais par contre, ces gens-là sont bien tous pratiquement du Front National, d'après ce que je sais. Hein, bon, je n'ai pas la culture infuse, ça diffuse. Hein, voilà. Donc, pour continuer là-dedans, voilà ce que mes collègues, mes anciens collègues, enfin les gendarmes que je connais, en fait, qui font partie de la brigade informatique et qui font partie de l'inspection générale de la gendarmerie, vous demandent de faire. À chaque blocage sur Facebook, je dis bien à chaque blocage sur Facebook, il y a une chose qui est très très simple à faire. La première des choses, c'est là que vous verrez si c'est vraiment de la censure ou du piratage, c'est que si c'est via Facebook, si c'est Facebook, vous pouvez toujours contester les décisions. Si vous ne pouvez pas contester les décisions, eh bien, c'est que c'est des pirates informatiques. Donc, la première des choses à prendre en mémoire, c'est ça. Dans tous les cas, vous contestez toujours systématiquement pour piratage informatique et censure illégale, parce que dans tous les cas, c'est illégal ce qui se passe actuellement sur nos téléphones portables. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que notre président veut qu'il n'y ait plus de téléphone filaire, hein, par hasard. Moi, ça fait 3 ans que j'attends le fixe chez moi. Que 3 ans, hein. Que 3 ans, hein. C'est tout, hein. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée des intentions de ces personnes, et je n'arrive toujours pas à avoir le téléphone fixe chez moi. Hein. Donc là, dernièrement, il y a une plainte contre Madame le maire, parce que apparemment c'est l'opposition de Madame le maire, mais bon, je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Instruction est en cours, donc je n'ai... Mais il y a quand même des faits assez troublants. Voilà. Je n'irai pas plus loin.
Donc, alors, qu'est-ce que conseille la gendarmerie? Je reprends, c'est-à-dire que systématiquement, quand on vous bloque, vous contestez systématiquement à Facebook pour piratage informatique. D'autre part, les opérateurs, certes, ils passent tous officiellement par le même réseau. Mais par contre, il y a deux opérateurs à éviter, Free, Orange, et non, 3, et SFR. Moi, je vous donne ce conseil-là d'un avis extérieur. Free et Orange, Free et SFR, pour une raison, c'est que ils ont des agissements qui sont parfois plus que douteux, et la sécurité de leurs abonnés est ben, il n'y en a pas, pratiquement pas. Et quand ils vous arnaquent pas sur ci ou sur ça, j'ai été chez SFR une période, ils m'ont fait des factures, j'ai pas compris, alors que j'avais demandé une restriction de ligne avec un abonnement à un prix particulier, et puis je me suis retrouvé avec des augmentations de consommation. Bon, donc je suis parti de SFR. Pour la sécurité informatique, le conseil qui est donné par la gendarmerie, Bouygues Télécom. De toutes les façons, vous le verrez quand vous allez vous abonner chez Bouygues, ils vont vous demander si vous voulez l'antivirus machin, c'est les seuls à le faire. La deuxième des choses, donc Bouygues Télécom, mettez-vous tous chez Bouygues Télécom. Deuxième des choses, dans vos téléphones portables, privilégiez la marque Sony. Pourquoi la marque Sony? Tout simplement, et privilégiez un téléphone avec la sélection digitale. Bon, ça permettra aux autres de vous identifier, mais simplement, il n'y aura que vous qui pourra rentrer sur votre téléphone déjà. Donc le piratage sera un petit peu plus compliqué pour ces personnes-là. Donc, privilégiez avant tout le téléphone avec l'empreinte digitale. Donc, Sony, pourquoi? Sony, tout simplement, travaille en collaboration avec Interpol et toutes les polices nationales de quasiment 90% des pays au monde. C'est-à-dire que Sony a comment ça s'appelle, une unité qui était au début de 1500 personnes au Japon, maintenant qui doit être à 2500 personnes, je crois, plus les brigades informatiques des polices locales, c'est-à-dire en France, on a un regroupement de la police et la gendarmerie informatique qui doit représenter à peu près 2500 personnes. Donc ça fait déjà 4500 ingénieurs spécialisés dans le piratage informatique et surtout dans le traçage des hackers ou des pirates informatiques. Donc, parce qu'il faut pouvoir les identifier, ces personnes-là, pour pouvoir les déférer. Donc, une deuxième chose qui est importante pour ceux qui ont des téléphones portables, donc privilégiez le téléphone Sony avec l'empreinte digitale. Déjà, c'est la première chose. Et puis si vous regardez les téléphones qu'ont les gendarmes, à 90%, ils ont des Sony. Hein. Donc, deuxième chose, troisième chose, donc le Sony avec l'empreinte digitale. Alors, vous avez deux choses. Donc, on vous a bloqué. Première chose, donc vous contestez à Facebook. La deuxième chose, systématiquement, je dis bien systématiquement, vous faites une pré-plainte en ligne où vous expliquez les faits et ce qui se passe sur votre téléphone. Moi, ils arrivent à me bloquer ma ligne téléphonique, ils arrivent à m'empêcher d'appeler les urgences quand il faut que je les appelle.
Quand je veux appeler mes parents, des fois, ben, je peux pas. Il faut que je démarre le téléphone, que je mette l'antivirus, que ci, que ça, que l'autre. Donc, pré-plainte en gendarmerie, privilégier la gendarmerie plutôt que la police. La deuxième des choses, en continuant, une fois que vous avez fait votre plainte, parfait. Systématiquement, quand c'est ce genre de problème, ils arrivent à vous éteindre, à allumer le téléphone aussi, c'est un peu un jeu de ces personnes-là. Vous installez un antivirus. Normalement, sur les téléphones Sony, vous avez le AVG. Vous ne prenez pas de version payante, parce que vous allez dépenser votre fric pour rien du tout. Et vous prenez un traceur. Alors, le traceur qui est préconisé par la gendarmerie s'appelle 360 Security. Je vous mettrai le lien pour l'application en dessous de la vidéo. Ainsi que le lien pour AVG, mais peu importe AVG, non, je vous mettrai. Vous prenez n'importe quel antivirus de base gratuit. Et au moindre problème, vous avez aussi le chat sur Messenger de la gendarmerie nationale. Donc vous contactez les gendarmes du chat, ou alors sur Info Groupe Gendarmerie, vous avez le chat en direct, et ils vous expliqueront les démarches que vous avez à suivre. Et si ces démarches sont vraiment virulentes et violentes, il ne vous reste plus qu'à appeler à une autre solution, comment ça s'appelle, le service anti-escroquerie du ministère de l'Intérieur. Voilà toutes les choses que vous devez faire à partir du moment où on vous bloque sur Facebook ou sur YouTube, peu importe. La deuxième des choses, vu que c'est des gens qui ont des liens internationaux, systématiquement, vous demandez à Facebook ou à YouTube l'aide du FBI. Systématiquement, quand vous faites vos contestations à Facebook ou à YouTube, vous demandez systématiquement l'aide du FBI, ce qui vous permettra de récupérer vos comptes Facebook ou YouTube bien plus rapidement que tout le monde. Autre chose importante que vous devez noter. Vous portez plainte contre l'État français dans votre plainte à la gendarmerie pour censure illégale. Vu que c'est avec la connivence de l'État français, vous portez plainte contre l'État français pour censure illégale. Vu que c'est de la censure, on vous empêche de publier, on vous empêche de partager dans les groupes, on vous empêche d'accéder à votre YouTube, c'est de la censure. À partir de ce moment-là, votre plainte, vous en faites une copie et vous l'envoyez à l'avocate des Gilets jaunes de l'Île-sur-la-Sorgue pour qu'elle transmette ça au tribunal de La Haye. Voilà. Éventuellement, vous pouvez l'appeler, mais c'est pas la peine. Vous envoyez ça en recommandé, une copie de votre plainte, tout simplement. Voilà. Donc, alors, si je reviens sur une chose, c'est le traceur et antivirus, qui est un antivirus qui est très puissant. Il va bien les emmerder, mais vraiment, il va bien les emmerder. Quand on vous attaque, n'hésitez pas à redémarrer systématiquement votre téléphone. Quand on vous attaque, systématiquement, vous n'arrivez pas à accéder à quelque chose, etc. Quand vous faites un redémarrage, si votre téléphone a des petites sonneries quand il démarre, si elles n'apparaissent pas, c'est que vous êtes piraté. Donc, si elles n'apparaissent pas, vous l'éteignez totalement. Vous attendez 2-3 minutes et vous le rallumez. L'antivirus 360 Sécurité est un antivirus compliqué à comprendre au début. Beaucoup de personnes s'en lassent vite parce qu'il est très lent et il ne faut surtout pas être pressé avec cet antivirus. Où c'est que vous allez voir que vous êtes piraté, c'est que vous allez avoir des publicités qui vont apparaître de partout.
Donc cet antivirus vous demande est-ce que vous voulez la suppression des publicités. Surtout, vous ne payez rien du tout. Vous n'acceptez pas la suppression des publicités. Et au fur et à mesure que vous allez vous en servir, vous allez vous apercevoir que les publicités vont disparaître. Ne verrouillez absolument pas vos téléphones, parce que plus vous allez les verrouiller, plus ils vont pouvoir rentrer sur votre téléphone. Ils vont vous détruire votre téléphone simplement par les verrouillages. Plus vous allez mettre des verrouillages, des ci, des ça, des l'autre, plus ils vont pouvoir vous emmerder. Moins votre téléphone sera verrouillé, à part l'empreinte digitale pour y avoir accès. Ne verrouillez aucune application, ne verrouillez de façon à ce que les gendarmes derrière puissent voir ce qui se passe sur votre téléphone. Voilà. Donc ça c'est officieux, c'est pas officiel, mais c'est un conseil d'amis. Donc l'antivirus 360 sécurité, il est très long, mais contre des attaques massives, quand on se retrouve comme moi par moment à plus de 100 personnes sur votre téléphone, eh ben écoutez, eh ben voilà. Donc ils ont essayé de me griller les batteries. Ils m'ont quand même en 3 ans grillé 6 téléphones et un ordinateur. Donc cet appareil Sony, je l'ai depuis 2 ans maintenant, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et l'avantage du Sony, c'est qu'ils ont des batteries qui peuvent durer 5 à 10 ans. Donc vous aurez un téléphone qui va vous durer longtemps. Même s'il l'attaque, bon, il ne fera peut-être pas les 5 ans, il ne fera peut-être pas les 10 ans. Mais c'est un téléphone qui vous permettra d'avoir un téléphone. Voilà. Et puis, dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller à la grande surface et prendre un petit téléphone de secours à 9 balles ou 10 balles. Hein, y a des petits Logicom ou je sais pas quoi, des petites saloperies. Ce qui fait que quand ils seront vraiment en colère et qu'ils vous attaqueront vraiment, vous pourrez au moins appeler quelqu'un. Voilà. Et une deuxième puce ou une troisième puce. Voilà. Parce que changer de téléphone, c'est souvent ce qui est dit en cas de piratage. Changer de téléphone et de ligne de téléphonie. Mais comme ces gens ont la bienveillance en marche arrière, ils arrivent à tout savoir. Donc moi j'ai vu qu'ils m'ont foutu en l'air des téléphones. Dès que je les ai rebranchés, j'ai remis la puce. Et j'avais une nouvelle puce, j'avais une nouvelle aussi. Ils me l'ont fait cramer. Donc si vous avez à changer de téléphone, prenez un Sony, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis prenez un petit téléphone de secours à 2 balles, là, les anciens Nokia, peu importe. Un petit téléphone où il y a le minimum de choses. Et systématiquement sur ces petits téléphones, désactivez le GPRS. De façon à ce que ces gens ne puissent pas vous suivre. Voilà. Donc, de toutes les façons, si c'est la gendarmerie qui vous surveille, elle réactivera automatiquement le GPRS. Vous ne verrez pas que vous avez le GPRS désactivé, mais les gendarmes pourront vous suivre. Vos hackers, non. Voilà. Donc, bonne chance à vous. Si, autre chose, installez un DNS aussi et un VPN, les deux. Le DNS est beaucoup mieux, nettement mieux que le VPN, vu qu'il augmente le débit de data. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc à bientôt, bonne soirée et puis ou bonne journée et puis bonne lecture de cette vidéo.